Bonjour à tous, il a commencé sa carrière chez IBM, où il a travaillé pendant 7 ans. Il a rejoint le groupe Bouygues Telecom en 1995, Bouygues Telecom dont il a dirigé notamment les opérations réseau et le pôle performance. En 2007, il a été nommé directeur général de la société, dont il est devenu le PDG au printemps dernier. Bonjour Olivier Roussat. Bonjour. Je n'ai pas fait d'erreur dans les différentes fonctions. Non, c'est bien ça. C'est bien ça. Est-ce que Bouygues Telecom a adressé correctement les données concernant le chômage le mois dernier à Pôle emploi? Ah, ça c'est un contrat que Pôle emploi a passé avec SFR, donc nous n'y sommes uniquement pas pour avec grand-chose. SFR. Voilà, donc c'est un contrat, nous, ce que nous envoie SFR ensuite on le rediffuse à nos clients et normalement effectivement les SMS sont délivrés. Il semblerait qu'il y ait eu quelques dysfonctionnements, ça vous intéresse de récupérer ce contrat? Oh, je crois qu'il faut juste, ça démontre une chose, ces dysfonctionnements qu'il y a eu, c'est que les réseaux sont devenus d'une très très grande complexité et que vous avez beaucoup de quincailleries à l'intérieur et que parfois ça dysfonctionne. Voilà, alors j'irai pas jeter la pierre à un de mes concurrents. Alors, le 1er octobre vient de se dérouler un grand événement pour Bouygues Telecom. Vous avez basculé votre réseau dans la 4G, cette nouvelle technologie du Internet très haut débit sur mobile. Pas de pépins techniques à ce jour? Non, tout s'est bien passé. On a une montée en charge qui s'est faite de façon assez optimum. On était d'ailleurs un peu inquiet puisque c'est assez rare de pouvoir basculer un réseau comme ça en une fois. D'habitude, les choses se font très progressivement et donc on était très soucieux de s'assurer que nos clients auraient une bonne perception et on a passé ces premières journées sans aucun encontre. Donc c'est plutôt une très bonne augure. Alors concrètement aujourd'hui, ça veut dire que combien de Français sont en mesure de profiter de cette nouvelle technologie? Parce qu'il s'agit bien de ça, hein, c'est une nouvelle technologie, la 4G. Alors c'est plus qu'une nouvelle technologie, c'est une véritable rupture technologique. Alors la différence est un peu, pourrait paraître minime et simplement lexicale, mais pas du tout. En fait, la 4G est à la 3G ce que l'ADSL a été à l'évolution du modem. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui d'un seul coup est beaucoup plus rapide. Et finalement, ça c'est un premier axe. Et le deuxième axe qui est tout à fait important, c'est que dans l'histoire des technologies mobiles, jamais le mobile n'a été plus rapide que le fixe. Quand on a l'Internet mobile, jusqu'à maintenant, l'Internet mobile était toujours moins rapide que l'Internet qu'on avait à la maison. La 4G, elle vous permet de faire une chose très simple. Elle vous permet d'avoir une connexion Internet sur votre mobile qui est plus rapide que celle que vous avez sur la DSL à la maison. Donc avec la 4G, si je veux charger un morceau de musique sur mon mobile, ça prend combien de temps? C'est plus avantageux de le faire, un morceau de mobile, ce sera quelques secondes, c'est plus avantageux de le faire directement avec votre mobile que de passer sur le Wi-Fi. Et d'ailleurs, les clients 4G ont un comportement qui est assez nouveau. Quand ils rentrent chez eux, ils ne basculent plus leur smartphone en Wi-Fi, ils restent sur la 4G parce que la 4G est juste plus rapide. Alors, on a fait cette rupture technologique et on a voulu la faire de façon très massive et donc on a décidé qu'il fallait la donner à 40 millions de Français. Donc on couvre 63% de la population, ce qui nous met loin devant nos concurrents sur une... Dès aujourd'hui, dès maintenant. C'est pas quelque chose dans... nos concurrents des annonces dans lesquelles ils vous disent à la fin d'année on fera 35 ou 40. Nous, ce qu'on dit, voilà, depuis le 1er octobre, nous avons 63% de la population couverte et nous ne nous arrêtons pas le 1er octobre, nous continuons de déployer notre réseau pour apporter cette technologie au plus grand nombre. Quand vous observez ce qui s'est passé dans les pays qui ont déjà basculé dans la 4G, c'est le cas des États-Unis, de la Suède, je crois, qui était assez en avance, en général, il s'écoule combien de temps pour que les gens progressivement se mettent à la 4G, s'équipent en smartphone? Alors en fait, ça se passe d'une façon, il y a 3 critères qui sont absolument essentiels pour garantir que ça va vite, qu'on arrive à diffuser cette technologie extrêmement rapidement. Le premier, il faut une couverture très étendue. Ça a été le cas des États-Unis, ça a été le cas de la Corée, c'est le choix que nous avons fait avec 63% de la population. A l'inverse, vous regardez ce qu'avait fait l'Angleterre, ils avaient fait avec 35% de la population quand ils ont lancé l'année dernière. Ça a été très très lent comme diffusion parce que il faut que le client puisse utiliser son réseau partout où il vit normalement. Donc nous, premier item, 63% de la population. Deuxième critère extrêmement important, il faut un large choix de mobiles. Si vous dites au client, vous avez 4 mobiles premium ou 5 mobiles premium, ça ne fonctionne pas. Des mobiles qui coûtent très cher. Justement, alors l'idée, c'est justement pas d'avoir des mobiles qui coûtent très cher. Nous, on a une gamme de 25 mobiles et il y en a pour tous les prix. Ça permet vraiment, avec moins de 200 €, d'avoir des mobiles jusqu'à des mobiles beaucoup plus premium. Je parle des prix des mobiles qui sont vendus nus. Donc ça, c'est déjà une deuxième chose, une grande étendue de mobiles. Et puis la troisième chose qui est importante, c'est de s'assurer que les offres que l'on a mis en œuvre sont des offres dans lesquelles le client n'a pas le sentiment qu'on est juste en train d'avoir une occasion de pouvoir remonter le tarif. Et donc, on a fait des offres dans lesquelles on a renforcé la quantité de data mobile que nous avions à l'intérieur. Quand nous avions 2, nous sommes passés à 3 gigaoctets. Quand nous avions 5 gigaoctets, nous sommes passés à 8 gigaoctets. Au passage, on a même baissé l'offre de 5 €. Et on a créé une offre un peu particulière qui n'existait pas en France, qui est une offre à 16 gigaoctets, parce que quand on a une grande étendue de couverture comme nous,
vous avez un confort d'utilisation qui est tel que les clients consomment réellement plus. Et le trafic explose. Le trafic augmente de façon très significative. Oui. Augmenter la consommation de données, c'est une chose, mais est-ce que ça rapporte plus d'argent aux opérateurs mobiles? Alors, nous, le pari que nous faisons, c'est de dire ce qui va nous faire apporter de l'argent, c'est pas l'augmentation unitaire de nos tarifs, parce que si on augmente nos tarifs, de toute façon, les gens ne basculeront pas vers cette nouvelle technologie, ils auront peur de payer trop cher. Non, ce qui va nous permettre d'améliorer nos ARPU, c'est de favoriser, excusez-moi, les ARPU, c'est les revenus moyens par client, c'est Average Revenue Per Unit, c'est ce qu'on suit chez les opérateurs mobiles au niveau des analystes. Et donc, ce qui va permettre d'augmenter la recette unitaire auprès de nos clients, c'est pas le fait d'augmenter les tarifs, c'est de leur donner un confort d'usage qui leur permet d'avoir une consommation qui devient plus facile et donc peut-être des consommations supérieures à ce qu'ils avaient précédemment. C'est pas quelque chose qu'ils subiront, c'est quelque chose qu'ils choisiront, et c'est tout à fait important. Et donc, nous, on pense qu'il faut qu'on démocratise l'accès à la 4G, il faut qu'on la donne au plus grand nombre, vraiment, qu'on touche le maximum de Français. Et ensuite, c'est l'usage qui nous permettra d'améliorer nos marges. Mais c'est pas le prix unitaire. C'est aussi une façon pour vous, en tout cas c'est l'espoir des opérateurs, de répondre à l'effet free qui vous a mis en si grande difficulté. C'est l'assurance pour vous de récupérer de la marge, de faire plus de chiffre d'affaires? C'est beaucoup plus que ça. Si vous prenez l'arrivée de Free, qu'est-ce que c'est l'arrivée de Free concrètement pour bien comprendre? C'est entre 2011 et 2013 une chute du chiffre d'affaires de Bouygues Telecom de 20%. 20% dans une économie de coût fixe, c'est juste considérable. Nous avons passé 19 mois à absorber cette contraction très très forte qui a considérablement pesé sur nos marges, puisque nous avons d'ailleurs été en perte l'année passée. Et donc, on a réorganisé l'entreprise, on a dû réduire nos effectifs d'ailleurs au passage, et donc on a vraiment fait un travail de refonte, de réorganisation de la structure importante. Bon, maintenant, la 4G, c'est une page qui se tourne, on repart en conquête. Une entreprise ne peut pas juste vivre en réduisant ses coûts, elle doit également se développer. Donc la 4G, c'est l'occasion de se développer, et c'est c'est un moral absolument incroyable dans les équipes. Nous sommes une société de service, le moral de nos collaborateurs il est absolument fondamental. Quand vous promenez dans les plateaux de Bouygues Télécom à l'heure actuelle, vous voyez des gens qui ont le sourire, qui ont la pêche, ils ont un maillot 4G, ils ont envie d'en découdre. Ils sont vraiment très contents, très heureux. Très rapidement, Olivier Roussat, Free, justement, dont on parle beaucoup, n'a pas dévoilé son offre 4G et semble attendre que les différents acteurs prennent leur marque. Est-ce que vous redoutez son arrivée sur le marché et qu'est-ce que vous pressentez stratégiquement? Qu'est-ce qu'il pourrait apporter? Écoutez, Free, factuellement, Free a vraiment démocratisé l'accès à la voix avec une offre à 0 ou 2 euros. 0 euros, c'est difficile de faire moins cher, c'est indéniable. Bon, nous, c'est pas le créneau qu'on a choisi. Le créneau qu'on a choisi, c'est de se battre sur la data, sur la donnée mobile. C'est un autre marché. Sur cet autre marché, il faut investir, il faut développer un certain nombre d'antennes, ce que nous avons fait. Donc, écoutez, on n'est pas sur le même créneau Free, donc pas de souci particulier, pas d'inquiétude particulière. Et pas d'informations sur ce que pourrait... Et évidemment, aucune information sur ce que pourrait faire qui que ce soit de mes concurrents d'ailleurs. Merci beaucoup, Olivier Roussat. À bientôt. Merci.